Europe 1. Le journal de 7 heures est présenté par Cédric Chasseur. Bonjour Cédric. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Pour la première fois depuis janvier 2021, Donald Trump refait parler de lui sur Twitter, devenu X. Pour son retour sur le réseau social, l'ancien président américain inculpé cette nuit en Géorgie pour tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 a publié sa photo d'identité judiciaire, un cliché historique sur lequel le milliardaire apparaît le visage fermé, les sourcils froncés, la mèche blonde masquant une partie du front. Libéré sous caution, il dénonce à sa sortie de prison une mascarade et attaque directement les autorités de l'État de Géorgie. C'est un triste jour pour l'Amérique. Ça n'aurait jamais dû se produire. Ce qui s'est passé ici, c'est une parodie de justice. Je n'ai rien fait de mal. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu autant de soutien. Ils font de l'ingérence électorale. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays. C'est comme ça qu'ils font campagne. C'est de l'ingérence électorale. L'ancien président américain Donald Trump. En France, l'actualité politique marquée ce vendredi par le déplacement de Gérald Darmanin à Nîmes. Le ministre de l'Intérieur est attendu dans le quartier Pisevin, où 2 personnes dont un enfant de 10 ans ont été abattues en l'espace de 3 jours. Le raid va être déployé dans la cité. Gérald Darmanin qui juge assez probable une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027. Si la majorité laisse filer les classes populaires et moyennes chez la leader du RN, les cadres sup ne nous emmèneront pas au second tour, insiste même l'ancien maire de Tourcoing dans les colonnes de La Voix du Nord. Une entrée triomphante et de timides excuses. Le rappeur Medine a été accueilli comme une rockstar hier au Havre pour les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. L'artiste lui-même originaire du Havre a répondu pendant près de 45 minutes aux questions de la secrétaire nationale du parti Marine Tondelier. S'il s'est excusé du bout des lèvres pour son message à Rachel Kahn, il n'a pas reconnu le caractère antisémite de son jeu de mots. Alexis de La Fontaine. C'est dans une salle comble sous des tonnerres d'applaudissements que Medine arrive comme une rockstar. Preuve que sa venue est l'événement ici au Havre. Sans perdre de temps, le rappeur Medine s'est immédiatement excusé pour son tweet antisémite. J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot rescapé dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Medine a ensuite expliqué ses phrases polémiques avec plus ou moins d'agilité devant un public globalement acquis à sa cause. En effet, ses opposants ont préféré boycotter l'événement et à la sortie, les avis sont unanimes comme celui de Jean-Baptiste. C'était effectivement un tweet antisémite, c'était une erreur et c'est bien à la fois de s'en excuser et de se dire on a aussi la possibilité d'avancer, de faire des erreurs, il faut le dire. Marine Tondelier, la chef des Verts, elle ne souhaite plus parler de Medine et espère tourner la page rapidement. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Un dernier hommage national au général Jean-Louis Georgelin. L'ancien chef d'état-major sera honoré aux Invalides à 11h, une cérémonie présidée par Emmanuel Macron, le président de la République qui devrait choisir son conseiller pour la culture pour lui succéder. C'est une information Europe 1. Philippe Bellaval est pressenti pour devenir le nouveau superviseur de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. L'été n'est pas encore terminé que le gouvernement prend déjà une disposition pour l'hiver à venir. Les centrales à charbon du pays pourront fonctionner plus longtemps, pendant plus d'1 an. Décision actée par décret publié au journal officiel hier. L'objectif, c'est d'éviter des coupures d'électricité cet hiver. Baptiste Morin, est-ce que cela veut dire que la menace d'un blackout est de retour ? Le risque existe, même s'il semble moins important que l'année dernière. Le ministère de la Transition énergétique explique d'ailleurs s'attendre à un niveau de tension moindre sur le réseau électrique. Mais il a bien décidé d'autoriser nos 2 centrales à charbon, encore en activité, à fonctionner 500 heures au-delà des 1300 déjà autorisées. Un choix guidé par la prudence, comme l'explique Thierry Brosse, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'énergie. Sur le premier semestre 2023, on a beaucoup moins consommé de charbon parce qu'on a remis en route des centrales nucléaires. Donc ça devrait aller mieux, mais prévoir un hiver, c'est extrêmement compliqué. Et puis, nous n'avons pas de relation apaisée avec la Russie. Et la Russie, c'est quand même toujours 15% de nos approvisionnements en gaz. 1800 heures, c'est tout de même 700 de moins que l'hiver dernier, ce qui montre bien que le risque de coupure électrique est moins important parce que notre parc nucléaire va beaucoup mieux. En 2022, il a produit près de 300 TWh d'électricité. Il devrait osciller cette année entre 300 et 330 TWh. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. L'actualité ce matin, c'est aussi cet hommage contrasté de Vladimir Poutine. C'est un homme au destin compliqué. Il a commis de graves erreurs dans sa vie. C'était un homme et un businessman talentueux.
Le président russe a pris la parole hier soir à la télévision pour évoquer au passé Evgeny Prigojine tué dans le crash de son avion. Chez la plupart des observateurs, le doute n'est plus de mise. Lui et ses principaux collaborateurs ont été éliminés avec sans doute le consentement de Vladimir Poutine. Le démantèlement du tentaculaire groupe Wagner va donc pouvoir se poursuivre, probablement au bénéfice des proches de Vladimir Poutine. Nicolas Tonev. Oui, avec la disparition de Prigojine et de son état-major, ce trésor immense qu'est Wagner, avec ses combattants, ses contrats juteux, son influence en Afrique, devient pour Vladimir Poutine un moyen de récompenser ses fidèles, avec des répartitions savantes destinées à consolider le pouvoir du Kremlin. Le premier servi depuis juin dernier est Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, fidèle parmi les fidèles. Il gagne de l'influence avec la reprise des moyens de combat de Wagner et la mainmise de l'armée sur les combats. En creux aussi, plus de possibilités d'enrichissement, la certitude pour Poutine d'être tranquille côté armée. Les juteux contrats publics qui avaient rapporté quasiment 1 milliard d'euros au groupe Wagner l'an dernier sont également à reprendre. Environ 80 oligarques proches du pouvoir et des services sont impliqués financièrement dans l'effort de guerre. Ce sont autant de personnes à récompenser pour les fidéliser, avec en priorité ceux issus de Saint-Pétersbourg comme Vladimir Poutine. Et les lucratifs trafics issus des mines africaines sont aussi à reprendre et à redistribuer. Le problème sera là de trouver un équilibre avec les perdants pour ne pas recréer trop de nouveaux ennemis trop puissants. Nicolas Tonev. Et puis c'est un peu la même chanson tous les matins. La France attend toujours sa première médaille au championnat du monde d'athlétisme. Hier, les 3 Français engagés en demi-finale du 800 mètres ont tous été éliminés. La seule bonne nouvelle, Jean-Claude Perrin, bonjour. Oui, bonjour. La seule bonne nouvelle, c'est la qualification pour la finale du 5000 mètres de Jimmy Gressier. Mais là encore, ça s'est fait dans la douleur. Oui, il était dans la première série, il se qualifie. Il fait 6e en 13,36, c'est un temps tout à fait acceptable. Les conditions étaient difficiles, il faisait chaud, faisait humide. C'était vraiment une mauvaise température pour courir. Le départ a été lent, je le donne pour les spécialistes, 2,51 au premier kilomètre. Ensuite, ça s'est de plus en plus accéléré. Jimmy a connu un moment difficile au 4e kilomètre, on accélérait encore, 2,38. Et puis, il a terminé en boulet de canon en 2,23 au dernier kilomètre. Et pour les spécialistes, je le dis, il fallait courir en moins d'1 minute le dernier 400 pour avoir sa chance d'être dans les 8 premiers. C'était vraiment des courses difficiles. Il a fait la course qu'il fallait. Il est en finale. Merci Jean-Claude Perrin, notre expert athlétisme qu'on retrouvera aussi à 9h. Merci Cédric Chasseur, à tout à l'heure.